Bonjour, je m'appelle Félicité Fillier-Mongan, je suis tradipraticienne. Depuis quelque temps, je mène une lutte pour combattre le mal-être et la dépression dans la société. Dans le but de mieux combattre ce mal-être dans la société, j'apporterai ma contribution en mettant en ligne quelques petites vidéos sur des sujets facteurs de ce mal-être. Aujourd'hui, je vous parlerai spécifiquement de la dévalorisation de l'enfant. La dévalorisation de l'enfant est un facteur créateur de mal-être et de dépression. Lorsqu'un enfant est insulté, sous-estimé, dévalorisé, rabaissé par ses parents ou ses proches, celui-ci peut à coup sûr développer un mal-être, voire une dépression. Je vous propose quelques conseils afin d'éviter ce genre de situation dans votre famille. Si vous avez un enfant, évitez de le mettre dans un état de souffrance psychique. Appréciez-le lorsqu'il fait quelque chose de bien. Aussi différent qu'il puisse être, il a toujours quelque chose de bon. Aidez-le à mieux grandir dans l'amour en lui donnant son estime afin qu'il développe sa propre personnalité pour son futur, afin qu'il ait confiance en lui. Ceci l'empêchera de sombrer dans un mal-être dû à vos actes peut-être inconscients qui l'amèneront désormais à se sous-estimer lui-même et justement à se dire qu'il ne vaut rien et à ne jamais plus avoir confiance en lui. Chez l'enfant qui a vécu la situation de dévalorisation par ses parents ou par un de ses proches, certes ce n'est pas facile, mais ne grandissez pas avec cette douleur. Essayez de forger votre personnalité et redonnez-vous confiance car vous valez quelque chose. Redonnez à cette personne ses mots, ses méchancetés, ses sous-estimes, et ne croyez en rien à ce qu'il essaie de vous faire penser de vous. C'est-à-dire que vous êtes nul, que vous ne valez rien et plus. Ce n'est pas vrai, vous valez beaucoup mieux que vous ne le pensez. Je vais aussi vous parler de la discrimination au sein d'une famille. Un enfant ou une personne qui subit la discrimination de ses parents entre lui et son frère ou sa sœur risque de développer aussi à coup sûr un état de mal-être et de sombrer dans une dépression. Pour certains, ils iront même jusqu'à détester les parents, à développer une jalousie, une haine contre l'autre frère ou sœur qui fait l'objet de préférence des dits parents. Voici quelques idées pouvant vous permettre d'éviter ce genre de situation dans votre famille. Si vous êtes parent et que vous avez 2, voire plusieurs enfants, ne faites pas carrément voir et comprendre à l'un que vous l'aimez moins que l'autre. Par vos gestes, vos mots, votre regard, votre comportement. En faisant cela, vous détruisez les 2 enfants, car celui que vous préférez risque bien de sombrer lui aussi. En effet, il ne recevra de la part de son frère que de la haine, due à la jalousie causée par votre comportement vis-à-vis des 2. Si vous êtes victime de la discrimination de vos parents, essayez d'en parler avec eux. Ne vous enfermez pas. S'ils ne prennent pas conscience, allez voir une tierce personne, appelez un voisin, par exemple un membre de la famille, un ami de la famille, et s'il n'y a pas de changement, à ce moment-là, essayez, bien que ce soit dur et très difficile, de passer dessus afin de les laisser avancer dans leur ignorance. Ne vous détruisez pas et ne restez pas dans un état de déprime. Parlez-en. Si vous êtes un enfant et que vous vous rendez compte que vos parents vous préfèrent et délaissent votre frère ou votre sœur, ne profitez pas simplement de la situation et ne vous sentez pas heureux. Non. Parlez-en aussi avec vos parents et dites-leur que vous aimez votre frère ou votre sœur et que le fait que vous n'aimez pas qu'ils n'aiment pas votre frère ou votre sœur vous fait souffrir. Que vous tenez à ce qu'ils vous traitent et vous aiment de la même façon. Ainsi, en faisant cela, vous sauvez votre famille. Je vous remercie.